On m'a dit, votre enfant est mort. C'était 1 heure après l'accouchement. J'avais aperçu l'enfant. Le lendemain, j'ai demandé comment était-il. On m'a dit, il est blond, un peu rond, il a de hauts sourcils comme vous, il vous ressemble. Est-il encore là? Oui, il est là jusqu'à demain. Est-il froid? R a répondu, je ne l'ai pas touché, mais il doit l'être, il est très pâle. Puis il a hésité, il est beau, c'est aussi à cause de la mort. J'ai demandé à le voir, R m'a dit non. J'ai demandé à la supérieure, elle m'a dit, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas insisté. On m'avait expliqué où il était, dans une petite pièce à côté de la salle de travail, à gauche en y allant. J'étais seule avec R le lendemain. Il faisait très chaud, j'étais couchée sur le dos, j'avais le cœur très fatigué, il ne fallait pas que je bouge. Je ne bougeais pas. Comment a-t-il la bouche? Il a ta bouche, disait R. Et toutes les heures, est-il encore là? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas lire. Je regardais la fenêtre ouverte, le feuillage des acacias qui poussaient sur les remblais de la ligne de chemin de fer de ceinture. Le soir, la sœur Marguerite est venue me voir. C'est un ange, vous devriez être contente. Que va-t-on en faire? Je ne sais pas. Je veux savoir. Quand ils sont si petits, on les brûle. Est-ce qu'il est encore là? Il y est encore. Alors on les brûle? Oui. C'est vite fait? Je ne sais pas. Je ne voudrais pas qu'on le brûle. Il n'y a rien à faire. Le lendemain, la supérieure est venue. Voulez-vous donner vos fleurs à la Sainte Vierge? J'ai dit non. La sœur m'a regardée. Elle avait 70 ans. Elle était desséchée par l'exercice quotidien d'organisatrice de clinique. Elle était terrible. Elle avait un ventre que j'imaginais noir et sec, plein de racines desséchées. Elle est revenue le lendemain. Voulez-vous communier? J'ai dit non. Alors elle m'a regardée. Son visage était horrible, c'était celui de la méchanceté, celui du diable. Ça ne veut pas communier et ça se plaint parce que son enfant est mort. Elle est partie en claquant la porte. On l'appelait ma mère. C'est un des 3 ou 4 êtres que j'ai rencontrés que j'aurais voulu étriper. Étriper. Le mot est vertigineux. Étriper. Le mot a été fait pour elle, pour son ventre plein d'encre noire. Il faisait très chaud. C'était entre le 15 et le 31 mai. Été. J'ai dit à R, je ne veux plus de visite, rien que toi. Allongée toujours face aux acacias. La peau de mon ventre me collait au dos tellement j'étais vide. L'enfant était sorti, nous n'étions plus ensemble. Il était mort d'une mort séparée. Il y avait 1 heure, 1 jour, 8 jours, mort à part. Mort à une vie que nous avions vécue 9 mois ensemble et qu'il venait de mourir séparément. Mon ventre était retombé lourdement, floc, sur lui-même, comme un chiffon usé, une loque, un drap mortuaire, une dalle, une porte, un néant que ce ventre. Il avait glorieusement porté dans un bombement adorable cette graine prospère, ce fruit sous-marin, qui n'avait vécu que dans la chaleur glaireuse, veloutée et obscure de ma chair, et que le jour avait tué, qui avait été frappé à mort par sa solitude dans l'espace. Si petit, et déjà tellement, depuis qu'il était mort à part. Où est-il? Disais-je à R. Il est brûlé? Je ne sais pas. Les gens disaient, ce n'est pas si terrible à la naissance, il vaut mieux ça que de le perdre à 6 mois. Je ne répondais pas aux gens. Était-ce terrible?
Je crois que ça l'était. Précisément cette coïncidence entre sa venue au monde et sa mort. Rien. Il ne me restait rien. Ce vide était terrible. Je n'avais pas eu d'enfant, même pendant 1 heure, obligée de tout imaginer. Immobile, j'imaginais. Celui-ci, qui est là maintenant et qui dort, celui-ci a ri tout à l'heure. Il a ri à une girafe qu'on venait de lui donner. Il a ri et ça a fait un bruit. Il y avait du vent et une petite partie du bruit de ce petit rire m'est parvenue. Alors j'ai relevé un peu la capote de sa voiture, je lui ai redonné sa girafe pour qu'il rie de nouveau. Il a ri de nouveau et j'ai engouffré ma tête dans la capote de la voiture pour capter tout le bruit du rire de mon enfant. J'ai mis l'oreille à ce coquillage pour entendre le bruit de la mer. L'idée que ce rire s'en allait au vent était insupportable. Je l'ai pris. C'est moi qui l'ai eu. Parfois, quand il bâille, je respire sa bouche, l'haleine de son bâillement. Je ne suis pas une mère cinglée. Je ne vis pas que de ce rire, de cette haleine. Il me faut nombre d'autres choses, de la solitude, un homme, non. Je sais le prix d'un enfant. S'il meurt, pensais-je, je l'aurais eu, ce rire. C'est parce que j'en ai perdu un. C'est parce que je sais que ça peut mourir, que je suis ainsi. Je mesure toute l'horreur de la possibilité d'un pareil amour. La maternité rend bon, dit-on. Foutaise. Depuis que je l'ai, je suis devenue méchante. Enfin, je suis sûre de cette horreur. Enfin, je la tiens. Enfin, les croyants me sont devenus absolument étrangers.